Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de 112 Info, l'émission de la sécurité civile organisée en partenariat avec Anews Sécurité et l'Institut français de sécurité civile. Aujourd'hui, nous allons traiter de la place des femmes au sein des sapeurs-pompiers, un sujet d'actualité suite notamment à la diffusion de ce film Valiant qui est aujourd'hui sur tous les écrans en France et qui valorise cette jeune fille qui souhaite devenir sapeur-pompier. Et pour traiter de ce sujet-là, qui est un sujet d'actualité mais aussi un sujet de fond, nous avons souhaité donner la parole à la fois à des femmes sapeurs-pompiers et que vous aurez l'occasion de voir dans un second temps de l'émission. Mais dans un premier temps, nous allons discuter de la place de l'État et des élus dans cette dynamique et cette valorisation de la place des femmes au sein de la sécurité civile et plus particulièrement au sein des sapeurs-pompiers. J'ai donc le plaisir d'accueillir Madame la sénatrice Françoise Dumont. Bonjour, sénatrice du Var, Les Républicains. Merci beaucoup. Vous êtes également PECAS 10 et on reviendra sur cette mission de président de conseil d'administration. Et le commandant Alexandre Joissard, porte-parole de la sécurité civile. Commandant, merci beaucoup d'être sur le plateau. Bonjour, merci de l'invitation. On va commencer avec vous, Madame Dumont. Alors, vous êtes une femme politique, vous dirigez en même temps un PECAS 10. On peut peut-être revenir sur ce qu'est cette mission du président du conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours. Mais dans un premier temps, est-ce que pour vous, c'est un sujet, la place des femmes au sein des sapeurs-pompiers ? Bien sûr que c'est un sujet. Bien sûr que c'est un sujet parce que même si la féminisation se développe de plus en plus, il n'y a pas une parité stricto sensus encore à ce jour. Donc bien sûr qu'il faut l'accompagner. Il faut le favoriser. Il ne faut pas forcer les choses parce que il faut que les choses elles se fassent aussi. Il faut laisser les femmes aussi faire leur place et prouver qu'elles sont capables d'eux. Et je peux faire aussi un parallèle avec la politique. On en reparlera. Mais bien évidemment qu'il faut l'accompagner. Oui, c'est un joli sujet en tout cas. Peut-être rappeler quel est le rôle ce qu'on appelle un PECAS 10, donc un président de conseil d'administration des services d'incendie et de secours. Peut-être que les personnes qui nous regardent ne sont pas familières avec ce poste-là et cet intitulé. Alors, c'est le conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours que je présidais moi jusqu'en 2020, puisque j'ai été élue en octobre 2020 parlementaire, sénatrice. Donc, c'est une présidence bicéphale avec le préfet du département. Le président du conseil d'administration a toute la gestion administrative, financière, politique au sens noble du terme du développement et de la bonne conduite des investissements et du fonctionnement de son SDIS, alors que le volet opérationnel, conduite des opérations de secours avec le directeur du SDIS et de la responsabilité du préfet. Donc c'est un rôle important de collaboration, de concertation et de travail en étroite collaboration avec les maires, notamment les élus du département, puisque, comme on le sait, un service départemental d'incendie et de secours est un élément structurant et un élément important de la gestion, de la bonne gestion, de la bonne vie d'un département. C'est là qu'on voit à quel point un SDIS est dirigé par les élus du territoire. Complètement. Et de votre expérience, pour avoir, j'imagine, échangé avec beaucoup de PECAS 10, donc vos homologues, est-ce que ce sujet de la place des femmes au sein de la sécurité civile était un sujet? Alors j'imagine qu'il y a beaucoup plus d'hommes PECAS 10 que de femmes PECAS 10, mais ça c'est aussi une question politique, on y reviendra déjà. Je pense que c'est aussi un sujet. Ça a évolué. Bon, ça c'est très bien. Mais est-ce que c'est un sujet ou est-ce que on vous regarde un peu bizarrement quand vous en parlez? Non, c'est un sujet. C'est un sujet, il y a une prise de conscience. Et puis, il y a eu des missions. Il y a eu la mission volontariat de 2018 qui préconisait certaines mesures pour accompagner la féminisation. Depuis 2006, il y a une sensibilisation des directives qui tendent à développer la féminisation. Donc, l'ensemble des PECAS 10 sont sensibilisés sur le sujet et je crois on fait développer des efforts pour permettre autant que d'intégrer des professionnels que des volontaires au sein de leurs SDIS dans les recrutements. Donc non, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Absolument. D'accord. Commandant Joissard, vous êtes porte-parole de la sécurité civile. Est-ce qu'on prend ce sujet au sérieux au niveau de l'État, au niveau de la direction générale? Comment est traité ce sujet? Comme l'a dit Madame la sénatrice, oui, c'est un sujet qui a été pris au sérieux depuis quelques années déjà, mais le chemin est en cours. Donc il y a plusieurs actions qui ont été réalisées jusqu'à présent, qui portent leurs fruits. On a des chiffres qui nous le démontrent. Mais on doit aller encore plus loin, aussi bien sur le message qu'on doit passer et sensibiliser la population pour informer ces jeunes femmes, ces jeunes filles
des carrières, des potentielles possibilités au sein de la sécurité civile. Les pompiers évidemment, puisque le fond d'écran et le sujet principal majeur aujourd'hui, ce sont les sapeurs-pompiers, mais c'est le cas aussi pour la sécurité civile des démineurs, des pilotes d'hélicoptères, de nos associations agréées de sécurité civile. Moi, quand je suis arrivé à la sécurité civile, on m'a dit qu'il y avait 7 démineurs femmes. Ce n'est pas l'image qu'on pouvait avoir depuis l'extérieur. Donc, on a une vraie volonté de pouvoir également informer et sensibiliser sur ce sujet-là. D'accord. En tant que femme sénatrice, lorsque vous avez pris la direction du PCAS 10 dans ce monde d'hommes, comment vous avez perçu votre rôle ? Est-ce que vous avez senti parfois quelques freins aussi, parce que vous étiez en responsabilité de ce SDIS au niveau départemental ? Alors, c'est votre expérience personnelle là qui m'intéresse. Oui. Je me suis posé la question lorsque j'ai pris mes fonctions et je dois dire que je n'ai jamais senti aucun frein. Et au contraire, j'ai senti beaucoup de respect, beaucoup d'élégance, beaucoup de bienveillance. Après, je suis une femme de terrain autant qu'une femme de dossier, donc je suis allée sur le terrain rencontrer. Vous voyez, j'allais dire les gars. Je vais dire les gars parce que voilà. Mais je suis allée rencontrer les sapeurs-pompiers, les PATS, voilà. Et je n'ai jamais senti que j'avais une mission différente ou un rôle différent où je devais l'aborder différemment parce que j'étais une femme. Mais il est vrai qu'au début, je me suis posé la question en me disant waouh, une femme, comment vont-ils le prendre dans un monde réputé d'hommes ? Eh bien, je vous assure que j'ai été très agréablement surprise et que je n'ai jamais senti que, parce que j'étais une femme, j'avais peut-être un peu moins de crédibilité. Après, j'ai fait mon trou, j'ai fait mon travail, j'ai travaillé pour eux et avec eux et à leur côté, et eux à mes côtés, et que peut-être le fait de prouver que j'étais capable, comme mes prédécesseurs qui avaient tous été des hommes, a fait que, je pense qu'ils m'ont validée et appréciée et portée comme présidente. Commandant Joissard, quelles sont les actions aujourd'hui concrètes que met en œuvre la Direction générale de la sécurité civile ? On sait très bien, et Madame la sénatrice vient de le rappeler, que les élus et les dirigeants des SDIS territoriaux ont un rôle essentiel à jouer sur cette promotion de la place des femmes au sein des sapeurs-pompiers et de la sécurité civile dans son ensemble, mais l'État a un rôle à jouer aussi dans cette promotion. Quelles sont les actions aujourd'hui qui sont mises en œuvre ? Au sein de la Direction générale de la sécurité civile, on a une mission égalité-diversité aujourd'hui qui est portée par une sous-préfète que le directeur général a souhaité positionner sur cette mission-là pour justement aller encore plus loin, pour qu'on puisse découvrir le champ des possibles, regarder ce que font nos voisins européens, regarder ce qui se passe ailleurs, en Outre-Atlantique par exemple, et donc pouvoir continuer à progresser. Pour les actions réelles, on a aussi un encouragement pour les cadres, parce qu'on a un sujet dans le sujet, c'est qu'on a une augmentation de la féminisation au sein de nos corps de sapeurs-pompiers et de la sécurité civile en général, mais par contre sur le niveau de nos cadres, c'est-à-dire le pourcentage des cadres qui sont femmes, on a un faible pourcentage, et donc sur ce pourcentage-là, on doit encore justement avoir une action. Et on est assez ravis des derniers chiffres, notamment de nos promotions d'officiers de sapeurs-pompiers, puisque à Aix-en-Provence, à l'ENSOSP, à l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers, on a eu sur certaines promotions jusqu'à 30% de femmes à l'intérieur de ces promotions-là. Ça veut dire qu'on est en cours de changement. On dit qu'il faut une génération complète pour un changement total. C'est le changement qui est engagé. Et la direction générale regarde aussi ce qui se fait ailleurs, dans les autres forces de sécurité intérieure. La gendarmerie y est parvenue. La gendarmerie a une histoire un peu plus vieille que la nôtre. Elle a permis déjà de montrer certains écueils, mais aussi certaines améliorations potentielles au sein de leur effectif. Et donc on peut regarder ce qui se passe chez nos collègues gendarmes, la police nationale et d'autres corps qui ont su féminiser leur corps de manière globale. On est à peu près dans la même situation entre les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires. Les problématiques sont les mêmes, ou il y a peut-être plus de femmes chez les sapeurs-pompiers volontaires et moins chez les sapeurs-pompiers professionnels. Quelle est la situation en fonction des statuts ? Alors, par rapport au statut, justement, oui, on avait constaté un vrai décroché entre les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires. Et donc, il y avait une volonté de comprendre pourquoi. On a eu plusieurs réponses. La première réponse, c'était justement cette intégration, cette capacité à pouvoir accueillir, apporter le soutien nécessaire pour nos personnels féminins. Ensuite, il y avait d'autres problématiques connexes qu'on n'avait pas forcément pris en compte. Je parle des équipements de protection individuelle, pas forcément adaptés à la morphologie de ces femmes. Cette capacité aussi à prendre en compte leur vie de famille, puisque dans les gardes, le rythme des gardes, le rythme des formations, ce n'était pas toujours pris en compte. Et donc, il a fallu justement regarder ces sujets-là.
Et ensuite, sur les pourcentages, on a vu aussi un décroché. On parle des volontaires, des professionnels, mais il y a aussi les jeunes sapeurs-pompiers. En fait, on ne comprenait pas d'avoir un pourcentage de jeunes filles qui rentraient chez nous, jeunes sapeurs-pompiers, et qui ensuite n'allaient pas au bout, puisque la plupart des jeunes sapeurs-pompiers, quand ils commencent un cycle, 4 ans après, ils sont brevetés. Et donc, la voie normale, c'est de devenir volontaire. Et pour certains, de devenir professionnels ensuite. Et en fait, on avait un décroché. Et ce décroché-là était sans doute dû à l'accueil, aux propos tenus, à l'effet de groupe ressenti au sein des casernes, où il y avait parfois, sur certaines casernes, il ne faut pas le nier, un rejet ou en tout cas pas une capacité à accepter ces femmes-là avec leur statut et leur volonté de faire changer les choses. Donc on est content du chemin parcouru, hein, plus de 38% en 5 ans sur les statistiques de nos effectifs, c'est quand même quelque chose d'important, mais c'est le début du chemin, comme je le disais, on a encore beaucoup de choses à faire pour que justement on ait plus de professionnels encore et plus d'officiers demain. Quels sont les axes d'amélioration, les freins que vous voyez éventuellement en termes de blocage, que ce soit des freins organisationnels ou même des freins mentaux, de représentation à la fois des hommes et puis des femmes elles-mêmes? Je pense que ce deuxième sujet est hyper important, c'est-à-dire la représentation. Vous avez parlé du film Vaillante, je suis très content d'avoir pu faire l'avant-première avec la première femme sapeur-pompier qui était présente lors de la projection. Et qui disait, à l'époque, quand elle en parlait autour d'elle, c'était comme si c'était exceptionnel comme vision. Les jeunes filles qui étaient présentes à la projection, avec qui j'ai pu échanger, ont envie, commencent à se destiner vers ces profils-là et ne se disent pas que ce n'est pas possible de devenir sapeur-pompier. Je pense que cette image-là, on doit aussi encore, nous, la changer de l'image de l'homme fort d'un mètre 85-90 qui monte tout à la force de ses bras. Ça n'est pas la réalité de nos sapeurs-pompiers, volontaires et professionnels. Ça n'est pas la réalité des besoins de terrain. Et aujourd'hui, au contraire, on a besoin de personnes grandes, petites, fortes, moins fortes, qui ont cette capacité aussi. On a 85% de nos interventions qui sont du secours d'urgence aux personnes, qui ont cette sensibilité-là de tendre la main vers la population et de vouloir porter secours. Ça, c'est vraiment le sujet. Pas les qualités physiques en première et encore moins une question de sexe. Quelle est la vision de l'élu de terrain que vous êtes justement entre cette dynamique enclenchée au niveau de l'État et puis sa résonance au niveau territorial? On sait que ce n'est pas toujours très simple dans la sécurité civile parce que par construction, il y a une gouvernance qui est très particulière. Vous parliez de la gendarmerie qui est très descendante de par son histoire et son organisation. Comment concrètement on fait pour que ça essaime au niveau des territoires et que ça se diffuse? Alors vous avez raison, il faut démystifier. Le sapeur-pompier ne doit pas forcément être un super-héros. Voilà. Et encore une fois, il faut accompagner. C'est-à-dire que dans les casernes, il faut aménager les sanitaires, faire qu'il y ait des douches dans les chambres quand il y a des sanitaires qu'il n'est pas possible d'aménager. Il faut acheter les tenues adaptées à la morphologie des femmes. Ça, c'est impulsé par la tête, qui fait que... Bon, moi, j'avais à cœur de vérifier chaque fois que c'était possible, quand on faisait des travaux dans une caserne ou quand on construisait une caserne, de faire qu'il y ait des sanitaires réservés pour les filles, des espaces pour les filles, les chambres pour les filles, voilà. Et ça, petit à petit, les tenues, etc. Après, lorsqu'on fait des recrutements, moi je suis fervente de la méritocratie, il faut recruter à part égale. C'est entre un garçon et une fille, on choisit le ou la meilleure, et pas avec une distinction de sexe. Donc on ne rentre pas dans la logique de quota? Pas du tout. Pas du tout. Vous n'êtes pas du tout favorable à ce genre de démarche? J'ai toujours été très opposée à la logique de quotas. Je fais de la politique depuis quelques années. La loi sur la parité, pour faire... J'allais vous en parler justement, un parallèle. Au début, j'y étais très opposée. Mais force est de constater qu'elle a permis de mettre un pied à l'étrier et de permettre à certaines femmes, aux femmes d'accéder à certaines responsabilités. Après, très sincèrement, il faut faire confiance aux femmes. Elles sont capables de faire le même job que les hommes. Elles sont capables de s'adapter. Vous l'avez dit, sur le secours à personne, elles ont cette empathie, elles ont cette sensibilité. Elles amènent leur touche à la prise en charge de la victime. Et elles sont tout autant capables, sur du secours à personne ou sur du feu, d'avoir leur place. Donc voilà, il faut juste qu'on leur donne les moyens. Donc il faut accompagner cette mutation, je dirais, ce changement un peu de mentalité, considérer que le sapeur-pompier, c'est pas qu'un métier d'homme et c'est pas qu'un métier de colosse. Et donc, elles ont toute leur place. Et l'exemple, le plus bel exemple aujourd'hui, c'est que dans les écoles de jeunes sapeurs-pompiers, moi je suis très fervente du développement partout sur nos territoires d'écoles de jeunes sapeurs-pompiers, souvent vous avez autant de filles que de garçons. Exactement. Ça veut dire que les jeunes filles d'aujourd'hui, elles considèrent
considèrent qu'elles peuvent y accéder. Et elles n'ont pas toutes 500 kilos de muscles. Voilà. Donc, l'élu doit accompagner par des mesures qui sont de son rôle d'investissement et puis recruter, nommer chef de service ou chef de groupement des femmes quand elles ont autant les compétences que les hommes, mais sans forcer les choses. Tout ce qui est forcé, imposé, ne prend jamais sa place. Il faut impulser, ça c'est le rôle du politique, de donner l'impulsion, d'accompagner, après faisons confiance aux femmes. C'est la doctrine de la direction générale, justement, d'être dans la valorisation plutôt que l'imposition d'un modèle? C'est la doctrine et c'est surtout l'écoute qu'on a pu avoir auprès de nos femmes sapeurs-pompiers et de nos femmes de la sécurité civile. Je sais que vous allez en recevoir après moi. Tout à fait. Allez-y, posez-leur la question. Justement, elles n'ont pas envie d'imposer des quotas, elles n'ont pas envie que leur place soit amenée à discussion. Elles veulent être là, comme les autres personnes qui sont là, au mérite et en montrant toute la capacité et toute la technicité qu'elles peuvent apporter au sein des casernes. Donc c'est en effet le message qu'envoie aussi la Direction générale de la sécurité civile, parce que c'est le message qu'on a entendu de nos femmes sapeurs-pompiers, de nos femmes démineurs, de nos femmes pilotes d'hélicoptères. Elles veulent aujourd'hui pouvoir prendre leur place, assumer leurs responsabilités et pouvoir aussi intégrer ces casernes. Et très clairement, j'ai vu, moi en tant que chef de centre, puisque en termes d'expérience, j'ai été chef de centre pendant 2 ans et demi, j'ai vu le changement. J'ai vu le changement de l'intégration de nos femmes au sein de nos unités et j'ai vu aussi le changement de ne pas laisser ce sujet, je suis ravi d'ailleurs d'être là aujourd'hui pour en parler, justement aux femmes et qu'aux femmes. C'est un sujet qui doit être porté par tout le monde, hommes et femmes, et c'est aux hommes aussi de défendre leurs collègues féminines lorsqu'il y a des comportements inappropriés ou lorsqu'il y a justement une non-compréhension de l'intégration de nos femmes au sein de nos unités. Il faut que ce sujet-là soit un sujet global et un sujet compris par tout le monde. Et très clairement, au sein de la sécurité civile, sur les différents postes et sur les différentes missions qu'on porte au quotidien, on voit au sein de nos sapeurs-sauveteurs, là ils sont à Madagascar en ce moment pour porter l'aide internationale, il y a des femmes au sein de ce détachement, cela va bien se passer, pourtant ils sont dans des conditions très défavorables, dans des conditions compliquées, lorsque vous partez en détachement à 60 personnes avec des tentes et autres, c'est un fonctionnement et nous n'avons aucun problème d'avoir des femmes au sein de ce détachement, bien au contraire. Est-ce qu'on doit aller jusqu'à éventuellement dans les écoles, là je vous pose la question à tous les deux, aller promouvoir, justement, on parlait du film Valiant, est-ce qu'on doit aller jusque-là, aller voir on doit aller encore plus loin. Voilà, les plus jeunes, les collégiens, les écoles primaires même. Je suis bien placé parce que je suis dans la partie aussi communication. Qu'a fait la gendarmerie ? Ils nous ont permis de regarder des séries avec des policières, des gendarmes qui faisaient leur travail. Aujourd'hui, c'est aussi ça, la construction de l'image de nos enfants, de notre future génération, c'est de leur faire comprendre que c'est possible. Et si vous avez des films comme Valiant, si vous avez des films ou des séries qui demain montrent des sapeurs-pompiers, montrent des personnels de la sécurité civile de sexe féminin, ça envoie un message à cette génération-là que tout est possible et que si leur rêve est demain de rentrer sapeur-pompier, volontaire, professionnel ou d'avoir des carrières au sein de la sécurité civile, c'est tout à fait possible. Voilà le chemin que l'on doit prendre. Donc les écoles en font partie, puisque c'est former, éduquer la future génération. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en général, on parle d'une génération pour vraiment un changement total de vision. Là, on est en cours de fonctionnement et on est ravis d'être sur ce chemin-là, mais on va encore accélérer les choses. Donc les films, les séries, les capacités de diffusion d'informations au sein des collèges, des lycées sont évidemment des clés pour nous. Vous partagez Complètement. Vous savez, les enfants, l'apprentissage qu'on peut donner aux enfants, les bonnes pratiques qu'on peut leur inculquer, influent sur les adultes aussi. Donc, lorsque nos sapeurs-pompiers vont donner des formations aux gestes qui sauvent dans les collèges, ça permet d'apprendre les gestes qui sauvent, mais ça permet aussi de donner une bonne image, ça permet aussi de parler de la profession, ça permet aussi, lorsque les gamins pourront vivre un problème à la maison, de dire « Ah, le pompier m'avait dit qu'il fallait faire tel numéro. » Voilà, donc oui, complètement. Il faut faire passer ce message-là aux enfants, mais pas qu'aux collégiens, aux plus petits, à l'école primaire, vous avez raison, ça fait partie, je considère que c'est de l'éducation civique aussi. Vous êtes donc plutôt optimiste, dernier mot, sur cette première table ronde ? Complètement. Je suis optimiste parce qu'il y a une prise de conscience.
Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais la chose ne serait pas intéressante s'il n'y avait pas beaucoup de choses à développer. Il y a une prise de conscience. Les femmes portent haut aussi la fonction de sapeur-pompier. Elles sont capables tout autant que les hommes. Vous l'avez dit, elles n'ont pas forcément envie, elles ne veulent pas qu'on les impose, elles veulent prouver que elles sont capables. Moi, je suis très optimiste. Les choses évoluent et je pense qu'elles vont évoluer assez vite. Bon, très bien. On termine donc si on conclut sur cette note d'optimisme. Merci pour cette première table ronde. Merci, commandant, pour votre présence. Et à tout de suite pour la deuxième table ronde. Deuxième partie de cette émission 112 Infos dédiée à la place des femmes chez les sapeurs-pompiers. J'ai le plaisir d'accueillir des femmes sapeurs-pompiers professionnels, sapeurs-pompiers volontaires, qui vont nous délivrer leurs témoignages, leur expérience de femmes au sein de ce corps des sapeurs-pompiers. Donc j'ai donc le plaisir d'accueillir à nouveau Madame la sénatrice Françoise Dumont, sénatrice du Var. Rebonjour. La colonelle, Madame Stéphanie Duché, première et seule directrice pour l'instant d'un service départemental d'incendie et de secours de la Creuse. Bonjour. Madame la colonelle, bonjour. Lieutenant Laetitia Chartrain du SDIS 31. Vous êtes officier au sein du SDIS 31 et également membre de la commission du groupe de travail Diversité et Égalité au sein de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Vous nous expliquerez en quoi consiste ce groupe de travail lancé par la Fédération. Et Elena Pousse, sapeur-pompier volontaire, 21 ans, étudiante. Vous nous expliquerez pourquoi vous occupez et vous utilisez votre temps libre à aider les autres en tant que sapeur-pompier volontaire. Colonel Duché, on commence par vous. Vous êtes un ovni dans le paysage des directeurs, puisque vous êtes la seule directrice de service d'incendie et de secours. Qu'est-ce que ça fait d'être l'unique dans ce monde d'hommes ? Alors écoutez, je ne me considère pas comme un ovni, puisque je fais un métier qui me plaît, et comme à mes collègues d'ailleurs. Non, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'être ici, c'est de montrer que c'est possible. Alors OVNI, non, parce que ça voudrait dire que c'est pas possible d'obtenir cette fonction. Alors je pense que elle l'est, et je la souhaite en fait pour mes collègues, puisque c'est quelque chose qui est vraiment passionnant. Et hommes-femmes, on est là pour faire avancer les services, il n'y a pas de difficulté. Ça fait combien de temps que vous êtes au sein de ce corps des sapeurs-pompiers ? Ça fait pratiquement 26 ans que je suis intégrée en tant que sapeur-pompier professionnel. Et il y a 26 ans, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que vous avez embrassé cette vocation, parce que bien souvent on parle de vocation au sein des sapeurs-pompiers. Alors moi j'ai un cursus universitaire qui fait que j'ai fait des études dans le domaine d'hygiène et sécurité, j'ai été ingénieur sécurité à France Télécom et mon envie était de servir la citoyenneté et puis d'être utile, de me rendre utile. Et c'est vrai que d'être au cœur du métier de la sécurité et notamment chez les sapeurs-pompiers, ça permettait de répondre à mes aspirations, d'être là pour rendre service en fait aux autres. Vous aviez commencé avec un engagement volontaire ou vous avez passé directement les concours ? Alors pas du tout, je suis pas du tout issue du sérail, donc j'ai pas des parents qui étaient dans le milieu des sapeurs-pompiers, donc c'est dire que finalement dans tous les parcours tout est possible. Et puis la vie fait que parfois on bouge beaucoup, qu'il n'est pas possible de prendre un engagement de volontaire. Et pour autant, ça a répondu, je crois, pleinement à mes aspérités d'envie de m'engager. Et vous envisagez, lorsque vous avez embrassé cette carrière, de devenir un jour directrice d'un service d'incendie et de secours ? C'était quelque chose qui était envisagé ? Non, pas du tout. Pour moi, j'ai toujours été intéressée par la découverte de nouveaux métiers, des projets. Et je pense que c'est au fil des opportunités et puis les postes qui m'ont été proposés qui m'ont montré qu'en fait, j'avais envie de m'engager plutôt sur des domaines de stratégie et puis de faire avancer les services sur un certain nombre de sujets. D'accord. Lieutenant Laetitia Chartrain, vous êtes sapeur-pompier professionnel au sein du SDIS 31. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes officier de sapeur-pompier et également membre de ce groupe de travail au sein de la fédération dont on va reparler ? En fait, tout est le fruit de rencontres, un petit peu de parcours de vie. Je ne me destinais pas du tout à être sapeur-pompier, pas forcément professionnel non plus. Tout simplement, je pratiquais beaucoup de sport, notamment dans le domaine du judo. Et puis finalement, de fil en aiguille, je suis partie en fac de sport. Et là, par hasard, en fait, j'ai passé un diplôme pour surveiller les plages et j'ai rencontré des sapeurs-pompiers. Et c'est comme ça, de cette rencontre, qu'est née un petit peu une vocation. J'ai souhaité du coup rentrer sapeur-pompier volontaire pour voir si finalement l'image que je m'en faisais à ce moment-là collait à ce que je souhaitais vraiment faire de ma vie. Je suis rentrée du coup sapeur-pompier volontaire sur l'agglomération de Toulouse durant 2 années. Et là, j'ai fini de me convaincre de vouloir en faire un métier, une vocation. Ensuite, du coup, je suis rentrée sapeur-pompier professionnel après avoir passé le concours de sapeur-pompier professionnel.
Et de fil en aiguille, au bout de 10 années de service en tant que sapeur-pompier professionnel et différentes casernes, j'ai souhaité m'engager en tant qu'officier de sapeur-pompier, à nouveau passer un concours, une année d'école d'officier. Plus tard, je suis retournée dans mon département en tant qu'officier. Et à ce moment-là, la conjoncture était un petit peu différente au sein du département, avec une présidente à la tête de notre administration et un nouveau directeur qui souhaitait un petit peu se poser des questions s'interroger sur les questions d'égalité. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, en fait, après des discussions avec des collègues féminines, on a développé un groupe de travail pour essayer de faire évoluer les choses et se poser quelques questions sur ce que l'on souhaitait faire de notre avenir. Et donc, actuellement, aujourd'hui, je me retrouve membre du groupe de travail égalité-diversité au sein de la fédération et référente nationale, puisqu'on est en train de déployer tout un réseau dans ce domaine-là. Quel est l'objectif de ce groupe de travail au sein de la fédération ? L'objectif de ce travail, en fait, c'est clairement de créer du réseau pour pouvoir échanger sur nos pratiques, les bonnes pratiques, les écueils que l'on peut rencontrer, pour faire en sorte que l'on vive mieux ensemble, qu'on puisse attirer de nouveaux talents, d'autres talents, puisque le milieu de sapeur-pompier est à la fois passionnant, on a l'impression de tous le connaître, on a une image très différente chacun. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de rendre un peu plus lisibles les choses pour permettre aux femmes, aux personnes issues de milieux non sapeurs-pompiers de regagner nos rangs. D'accord. Et vous avez que des femmes dans ce groupe de travail ? Et non, justement. On a la chance d'avoir des hommes qui viennent partager en fait tout cela avec nous pour justement essayer de faire en sorte de se rallier autour de toutes ces questions, là, qui sont au-delà de questions de femmes, des questions de société en fait. Tout à fait. Elena Pousse, 21 ans, sapeur-pompier volontaire dans le SDIS 77. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir sapeur-pompier volontaire ? Donc moi, niveau parcours aussi, je ne suis pas du tout prédestinée à devenir pompier, même volontaire. Aucun membre de ma famille n'est issu de ce corps de métier. Néanmoins, j'ai eu des amis qui avaient des proches et même des proches amis qui se sont engagés. Plus jeune, je me suis beaucoup engagée dans l'associatif, donc aider les autres, cette partie-là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai aussi, pendant de nombreuses années, pratiqué la danse. Donc à travers aussi mes activités sportives, je donnais de mon temps pour certaines associations. Et puis de fil en aiguille, en prenant connaissance de certaines choses sur le métier, l'envie de m'engager est venue. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai frappé à la caserne de la ville où j'habitais et j'ai déposé ma candidature pour devenir pompier volontaire. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour devenir sapeur-pompier volontaire en tant que femme ? Au niveau du parcours de recrutement, je dirais pas des difficultés, mais plus des appréhensions au début, puisque on le sait bien, et même quand on s'informe que c'est un milieu masculin. Donc forcément, en tant que femme, on se dit, est-ce que si je toque à cette caserne, il va y avoir d'autres femmes dans ma situation, ou est-ce que je vais être mis à l'écart ? Enfin, toute cette intégration-là, comment ça va se passer en vie de caserne, puisqu'on y passe énormément de temps quand même, donc c'est important d'être comprise, enfin de discuter avec nos collègues. Donc c'est vrai que beaucoup d'appréhension. Au final, on passe un entretien, on passe des petits tests sportifs, des tests médicaux aussi en parallèle, et j'ai pas rencontré de difficultés particulières sur ce point-là, non. Colonel Duchet, on va rentrer un petit peu dans le détail. Quelle est la situation selon vous ? Et vous avez, tout à l'heure, vous l'avez précisé, 26 ans d'expérience. Quelle est la situation aujourd'hui sur la place des femmes chez les sapeurs-pompiers ? Alors ça s'est beaucoup développé, il y a une diversité qui est remarquée en fait au niveau des casernes, notamment chez les sapeurs-pompiers volontaires, mais aussi chez les plus jeunes, chez les jeunes sapeurs-pompiers. On a beaucoup de filles maintenant qui intègrent les rangs. Quand on fait passer les brevets de cadets, maintenant on voit qu'il y a pratiquement la moitié en fait des effectifs qui sont des femmes. Et chez les sapeurs-pompiers volontaires, ça s'est beaucoup déployé. Alors, au début, ça a démarré d'ailleurs avec le milieu du 3SM, donc la partie santé médicale, puisqu'on a beaucoup d'infirmiers, aussi d'infirmières qui sont arrivées. Donc très développé dans le monde du volontariat. Et je pense que là, le profil a beaucoup changé. Il y a encore quelques plafonds de verre, sans doute, à lever, notamment sur une évolution de carrière chez les sapeurs-pompiers volontaires. Alors peut-être qu'il faut être patient et attendre un petit peu. Et sur des fonctions, par exemple, de sous-officiers ou d'officiers. Bon, dans le département de la Creuse, par exemple, on a quelques officiers sapeurs-pompiers volontaires qui ont pris la tête de caserne. Donc ça commence un petit peu à venir.
Bon, par contre, si on regarde au niveau professionnel, les choses ont peu changé, il me semble, ou légèrement changé, mais l'effet est bien moins marquant en fait que dans le monde du volontariat où là il y a une nette évolution. Comment on l'explique cette situation de distinction entre la dynamique du volontariat et la problématique des sapeurs-pompiers professionnels? C'est juste lié au concours? Alors, il peut y avoir un effet lié au concours, bien sûr. Il peut y avoir un effet lié aussi à la visibilité, c'est-à-dire que le fait qu'on ait des émissions comme celle-là, où qu'on parle un peu plus des possibilités qu'on a, de l'envie, et de donner envie, parce que je pense qu'il faut réellement, à un moment donné, se mettre en avant, non pas pour promouvoir sa personne en tant que telle, mais l'effet qu'on peut avoir sur un collectif et montrer que c'est possible, parce que ça l'est. Donc ça, je pense vraiment qu'on se doit, alors on parlait tout à l'heure d'un travail fait au niveau de la Fédération nationale, mais il me semble nécessaire en fait peut-être on aille se déplacer aussi dans un certain nombre de lieux, des sites universitaires, pour montrer finalement que c'est tout à fait possible en fait d'avoir des ambitions professionnelles et de nourrir ces ambitions-là sur une activité professionnelle qui répond pleinement à des envies, soit liées à un dynamisme. Enfin, on le voit bien au niveau des sapeurs-pompiers professionnels du terrain. Il y a le sport, on a un métier qui est très large, qui est très varié aussi, mais par contre, il est parfois méconnu. Alors peut-être que le fait qu'on ait plus de sapeurs-pompiers volontaires féminines permettra justement de donner envie après de se promouvoir et de passer des concours de sapeurs-pompiers professionnels. Mais c'est vrai que je pense qu'on manque de lisibilité en fait sur ce que c'est notre métier et ce que ça peut aussi apporter à l'individu, quoi. Lieutenant Chartrain, vous avez rencontré des difficultés dans votre exercice de sapeur-pompier professionnel en tant que femme. On vous a fait sentir à un moment donné que chacun doit un peu rester à sa place de manière un petit peu triviale, ou est-ce que cette intégration s'est faite de manière assez simple et bienveillante? On l'a vu de manière, personnellement, je l'ai vécu de manière assez simple et bienveillante parce que on sait, en fait, on se prépare finalement, je pense indirectement, parce que c'est un milieu que, finalement, qu'on connaissait pas toutes. Du coup, on se prépare en fait au fait que, comme c'est un milieu masculin, il y aura des codes masculins et du coup, si on a choisi de les intégrer, finalement, ça nous paraît normal. Donc, personnellement, tout au cours de mes débuts de carrière, je ne l'ai pas vécu comme quelque chose de difficile. Avec le recul, je me dis que finalement, il y avait des choses qui n'étaient pas si simples que ça. Mais ce n'est pas comme tel que je l'ai vécu. Voilà. Vous avez quelques exemples sur cette difficulté? Par exemple, quand j'ai souhaité me présenter à la caserne pour rentrer sapeur-pompier volontaire, on m'a dit mais on ne prend pas de gens, on ne prend pas de femmes en fait. C'est une des premières réactions. C'était quand ça? C'était il y a quoi, une quinzaine C'était d'années? 2018, 2004. 2004, ouais. Et moi je me suis dit, parce que je viens de milieu, le judo, mais non en fait, comment on pouvait me dire ça? Donc j'ai perduré en fait, et insisté, puis finalement j'ai été recrutée. Et voilà, parce que je pense que rien n'est impossible. Voilà, mais oui, on peut rencontrer des difficultés comme ça et tout dépend comment on les appréhende. Donc être bien préparé et finalement aide à mieux les passer. Colonel, est-ce que vous-même vous avez rencontré ces difficultés, ou en tout cas cette image qu'on vous renvoyait tout au long de votre carrière, où vous aviez le sentiment que parce que femme, alors c'était pas dit objectivement, mais est-ce que parfois vous avez senti des blocages organisationnels ou même culturels? Non, ce que disait Laetitia me faisait sourire parce que quand j'ai préparé le concours de sapeur-pompier, j'allais m'entraîner en fait dans une caserne en région parisienne et j'avais essayé de rentrer en tant que volontaire et on m'avait dit qu'il y avait un problème d'assurance. Donc bon, je fais pas le lien, mais bon, sans doute il y avait une envie peut-être de pas me voir arriver. Sinon, l'intégration, si vous voulez, je pense qu'elle tient aussi à notre caractère. Alors peut-être que ce qui fait nos points communs, c'est sans doute notre capacité, quelque part, à accepter ces codes masculins. Parce que si on est là, c'est qu'à un moment donné aussi, on a choisi d'y être. Moi, je viens du milieu de la sécurité, j'ai une sécurité, j'étais à France Télécom. Je travaillais en tant qu'ingénieur sécurité, il n'y avait que des hommes en fait autour de moi. Donc j'avais déjà ces codes masculins où en usine c'était la même chose, quoi. Et par contre, il faut les accepter. Je pense que si on veut rentrer dans ce milieu, il ne faut pas être naïf, à un moment donné. C'est-à-dire que forcément, on nous demandera plus, on va plus nous regarder, on va être plus dans la critique, peut-être on sera plus jalousé aussi. Et puis le côté qui reste la femme, si on a parfois certains postes, c'est parce qu'on pourrait entendre nous dire c'est parce que tu es une femme. Donc ça peut arriver aussi. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer comme quoi c'est quelque chose de simple et que n'importe qui peut arriver là. Je pense que nos
facteur commun, on ne se connaissait pas avant de se rencontrer sur le plateau, mais je pense qu'en termes de caractère, si on devait faire une analyse avec un peu psychologique, sans doute on a beaucoup de points communs sur ce qu'on est soi en fait, et ce qu'on a envie et la manière de se positionner. Il ne faut pas rêver, il faut quand même avoir un certain caractère et accepter un certain nombre de choses pour être présente, quoi. On pourrait tout à fait faire le parallèle avec la politique, j'imagine, tout ce qui vient d'être dit. Quelles sont vos réactions sur ces premiers témoignages ? Ce que je retiens, c'est passion, engagement, pugnacité. Passion, engagement, parce que la vocation de sapeur-pompier, c'est une vocation, c'est une passion, c'est un engagement. Et pugnacité, parce que toutes trois, vous avez fait preuve de pugnacité pour pouvoir y arriver. Mais quelque part en politique, c'est la même chose. Mais quelque part, c'est la même chose lorsqu'on a envie de réussir sa carrière professionnelle, son travail. Il faut de la pugnacité, il faut s'accrocher, voilà. Et puis, je retiens aussi, et je salue ce que la Direction générale de la sécurité civile fait, de communiquer encore, ce que vous faites aussi, de travailler sur le sujet, et que peut-être il faut qu'on fasse encore une communication au niveau national pour dire que c'est un métier qui est tout autant ouvert aux femmes qu'aux hommes. Il ne faut pas se leurrer, vous l'avez dit, il y a des freins quand on est une femme, ou des difficultés, mais dans plein d'autres métiers, finalement, dans plein d'autres activités, garagiste ou pilote d'avion ou conducteur de camion ou je ne sais quoi, mais finalement les femmes y arrivent aussi bien que les hommes. Donc il faut accompagner encore la communication, peut-être forcer encore une communication au niveau national, mais de toute façon, dans ce domaine-là, comme dans quel que soit le domaine, de l'intelligence, de la pugnacité, de la conviction, et les femmes, elles passent toutes les barrières. Lieutenant Chartrain, d'un point de vue opérationnel, est-ce qu'on peut dire qu'une femme peut tout faire sur le terrain comme un homme ou pas ? Ou est-ce qu'à un moment donné, excusez-moi la trivialité de cette question, mais est-ce que la force physique brute, lors d'un événement ou d'un secours, nécessite qu'à un moment donné, effectivement, une femme ou des femmes soient épaulées par des hommes plus forts physiquement ? Est-ce que ça rentre en ligne de compte ou finalement pas tant que ça ? Alors c'est une question dont j'aime bien débattre parce qu'elle revient souvent, vous l'imaginez bien. C'est pour ça que je me permets de vous la poser. Voilà. Et puis du fait de ma formation en fait STAPS en fait sport, moi ce que je peux en dire c'est qu'effectivement quand on part sur le papier, sur le départ, physiologiquement on part pas avec les mêmes armes. Cependant les armes tout dépend de ce que l'on en fait en fait, comment on se prépare, etc. Chez les sapeurs-pompiers, on définit une exigence minimum, à partir de laquelle, si on sait répondre, on est en capacité de réaliser les interventions. En fait, malgré le mythe, on n'est pas des super-héros. Donc il y a des missions, quel que soit l'être humain, qui physiquement ne seront pas réalisables seuls. C'est pourquoi on travaille en équipe. Donc pour répondre à cette question, en fait, je pense que ce n'est pas une question de genre, mais une question de personne, et que quelle que soit l'intervention à réaliser, ce qui fera notre réussite, ce sera le travail en équipe. Donc réellement, en fait, à partir du moment où on est bien préparé, on pourra remplir les missions qui nous seront confiées. Elena, ça fait combien de temps que vous êtes sapeur-pompier volontaire ? 2 ans. 2 ans. Dans le cadre de toutes vos activités et de participation à cette vocation, est-ce que vous vous êtes senti parfois un petit peu en décalage par rapport à vos camarades garçons qui étaient sapeurs-pompiers volontaires comme vous, du même âge ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez parfois ressenti ? Je dirais pas forcément en décalage, mais forcément le niveau physique, où certains de mes collègues masculins vont avoir cette force physique supplémentaire. Après, je dirais pas que c'est une difficulté, parce qu'au-delà du physique chez les pompiers, il y a énormément de connaissances à avoir. Donc énormément de connaissances, de savoir à acquérir, ce qui va faire qu'au final, la différence, elle ne se voit pas, ou elle n'est pas là, même sur intervention. Comme Madame la lieutenant l'a dit, on travaille en équipe. Donc ce qui prime, c'est la communication dans l'équipe. Si je ne me sens pas capable de faire une tâche, ou si physiquement j'ai mes limites aussi, j'ai mes collègues qui sont là pour me soutenir, que ce soit féminin ou masculin. Et on peut imaginer que c'est la même chose lorsqu'il n'y a que des hommes et qu'un homme peut être parfois et va solliciter son ça vaut évidemment pour les hommes. Genre, quoi, là. Voilà. Ah oui, C'est ça. c'était exactement la teneur du débat en fait, le fait qu'un homme peut être vraiment en difficulté, être aidé, accompagné par une femme qui physiquement à ce moment-là sera plus en forme pour différentes raisons en fait. Comment on peut encore, colonel, améliorer les carrières de femmes au sein du corps des sapeurs-pompiers ? Est-ce qu'il y a des freins objectifs encore
d'un point de vue organisationnel pour cette... Alors, déjà, je pense qu'on en discutait tout à l'heure, hein, je pense que parfois on est nous-mêmes notre propre frein, quoi. C'est-à-dire qu'on peut ne pas se donner la liberté d'essayer, de se dire que d'abord c'est possible. On peut ne pas se faire confiance aussi, hein, parce que chez les femmes, alors ça c'est quelque chose, quand on arrive à un temps donné à partager en fait avec, dans un réseau de féminins, souvent on a plutôt tendance à vouloir se légitimer par rapport à certaines fonctions, vérifier qu'on est capable de, ce qui est moins fréquent chez les hommes. Bon, ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est plutôt des études qui le démontrent. Du coup, je pense qu'il faut vraiment plus se faire confiance, et peut-être que l'effet du réseau, l'effet d'accompagnement, de conseil aussi, d'espace de parole entre nous, quelque chose que moi j'imaginais pas il y a quelques années, hein, parce que j'avais tendance à dire que j'étais un homme avec un grand H parmi les autres, hein, donc il y avait plutôt un effet de dire je me noie dans la masse. Je pense que finalement c'est une erreur, et il faut qu'on s'accompagne entre nous et qu'on se porte exemple, qu'on se soutienne aussi, et que ce que l'on peut vivre comme étant des difficultés individuelles, peut-être qu'on fasse comprendre que non, c'est peut-être une difficulté collective, et qu'en ce sens on est aussi notre force en fait pour nous promouvoir dans ce dispositif. Donc je pense que vraiment c'est un frein, on se le porte en nous, quoi. Le frein il est principalement à l'intérieur des personnes. Oui, je crois. Alors il y avait ce qui est plutôt rassurant, parce que ça veut dire que si on casse ce frein-là... Il n'y a pas que ce frein-là, mais je pense que c'en est déjà un, quoi. Vous voyez, à un moment donné, c'est donner envie en fait à d'autres de se présenter, et ce qui fait qu'on aura aussi un vivier, parce que la difficulté c'est qu'on a peu de viviers. On parlait tout à l'heure de ma fonction. Moi, actuellement, j'ai 2 autres collègues qui sont directrices départementales adjointes, ce qui est plutôt une bonne chose. Et j'espère que ces visibilités en fait, de fonctions de direction vont donner envie à d'autres de pouvoir évoluer, progresser, et que, bien évidemment, dans quelques années, elles seront plus nombreuses sur ces missions. On peut dire dans quel département elles sont actuellement, ces 2 collègues? Alors, il me semble qu'il y en a une qui est actuellement au niveau du SDMIS, c'est ça, qui est nommée récemment d'ailleurs. Et puis une dans les Pyrénées-Atlantiques, il me semble. Voilà. Lieutenant Chartrain, quand un sapeur-pompier volontaire ou professionnel, d'ailleurs je poserai la question à Elena ensuite, intervient sur le terrain, est-ce qu'il y a des réactions de la population, de surprise, d'étonnement, positif ou négatif d'ailleurs? Est-ce que vous avez une expérience, un retour sur ce point-là? J'ai un petit retour rigolo qui me vient là, comme ça, vous me surprenez par la question, mais qui est extraordinaire. On avait organisé un événement justement pour la lisibilité d'une garde 100% féminine en fait. Au sein de notre centre de secours professionnel où il y a un certain taux d'intervention élevé. Et en fait, un homme appelle pour un câble électrique tombé. Enfin, je ne me rappelle plus exactement l'intervention, mais c'était assez drôle le retour que j'avais eu, parce que donc on était sur une garde 100% féminine, qui avait des personnels féminins en fait. Donc 2 de nos engins partent, en fait, il y en a un premier qui arrive, le VSAV, donc l'ambulance, et non, c'était pas l'ambulance, c'était le secours routier pour baliser, en fait, il arrive, et puis le monsieur, du coup, un peu surpris, il dit je vous ai appelé, je suis un peu désolé, j'aurais pas vraiment dû, mais peut-être... Et puis il regarde finalement l'équipage, il dit mais en fait finalement non, je n'ai pas besoin de vous. Et c'était assez extraordinaire. Le retour des personnes qui sont en intervention, j'y étais pas. Et puis il y a un deuxième engin qui arrive, c'était un VID en fait. Et là quand il voit du coup la 4e et 5e personne féminine, il dit non mais en fait ça va aller, je vais me débrouiller. Voilà. Donc c'était extraordinaire parce que sur une garde 100% féminine, les citoyens ne sont pas préparés à voir arriver en fait que des femmes sur intervention, et donc il y avait eu cette réaction-là. Et à la fois sur les autres secours à personne, les gens étaient super heureux d'avoir à ce moment-là que des femmes. Mais il y a un petit travail sur les mentalités, Madame la sénatrice, encore un peu. Un petit peu. Et Elena, lorsque vous intervenez en tant que sapeur-pompier volontaire, être une femme et puis jeune aussi d'une certaine manière, est-ce que parfois vous avez senti au moment de certaines interventions que ça pouvait poser un problème ou pas du tout? En tant qu'expérience personnelle, personnellement ça m'est déjà arrivé que certains des messieurs ne souhaitent pas être soignés ou approchés par une femme, puisque pour eux, ils estiment que c'est pas notre poste. Donc c'est arrivé d'avoir 1 ou 2 fois été mise à l'écart de ce fait-là pour certains individus masculins, du coup, qui n'acceptaient pas qu'une femme soit pompier, tout simplement. Mais il y a aussi ce parallèle-là, justement, de positivité. On fait une campagne des calendriers en tant que pompier, et il m'est arrivé en toquant à certaines portes, surpris de voir une femme et de nous remercier et de dire que c'était beau de voir une femme et les femmes s'engager dans ce métier, et que ça faisait plaisir à la population aussi au final, puisqu'on a aussi une autre approche peut-être
que nos collègues masculins. Donc espérons que ces expériences soient peut-être des exceptions qui confirment la règle et peut-être cette bienveillance. On a vraiment les deux de la côtés. population. Ouais. C'est On a ça. vraiment les deux opposés. Hein. Colonel Duché, quand vous interagissez avec vos collègues masculins, puisque comme je l'ai précisé, vous êtes pour l'instant en France la seule directrice d'un service d'incendie et de secours, comment vous percevez votre rôle? Est-ce que vous percevez votre rôle finalement comme un étendard, de dire voilà, je suis une femme et je peux être directrice et je vous le montre? Ou est-ce que finalement, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, vous intégrez aussi le fait que vous êtes d'abord directrice et que finalement, c'est d'abord cette compétence que vous souhaitez valoriser? Pour moi, je suis complètement intégrée dans le groupe des directeurs. Donc je ne suis pas un étendard particulier. Vous ne percevez pas comme tel? En plus, c'est des gens que je connais depuis longtemps. On se connaît, on a déjà travaillé pour certains ensemble. Donc pour moi, je suis intégrée dans le groupe. Je suis leur égal. En fait, je me pose pas comme étant là spécifiquement comme l'exception. Je m'intègre dans la masse. Et pour moi, l'objectif est de faire avancer les systèmes, les services, les réflexions de la même manière qu'eux, et pas plus, pas moins, quoi, de la même façon, en fait. Lieutenant, c'est pareil pour vous. Lorsque vous échangez avec vos homologues, les personnes, les hommes qui ont les mêmes grades que vous, est-ce que vous êtes sur ce terrain d'égalité où finalement cette différence de sexe s'efface ou s'est effacée au fur et à mesure du temps? Comment ça s'est construit, la relation? Moi, personnellement, comme Madame la directrice, je souhaite être avant tout officier de sapeur-pompier et lieutenante avant d'être un étendard. Ça, c'est une évidence. Après, le fait qu'on soit peu nombreuses, on est très visible. Donc, ça crée des fois ce décalage-là où même si on veut s'effacer, parce que c'est ce qu'on cherche le plus pour être vraiment fondu dans la masse, au final, on est plus visible. Notre intervention est plus remarquée. Nos erreurs également, en fait, forcément, du fait qu'on soit atypique, encore peu nombreuses. Je suis chef de groupe en caserne. Sur mon département, je suis la seule, en fait, à ce grade-là. Donc forcément, par exemple, quand je parle à la radio, en fait, on sait que c'est moi. Alors que quand mes homologues masculins parlent, on ne sait pas forcément. Donc, même si moi je souhaite ça, parce que évidemment je suis avant tout sapeur-pompier, forcément il y a des fois des décalages concernant les interventions. Et Elena, vous avez 21 ans, vous êtes sapeur-pompier volontaire, vous souhaitez embrasser cette carrière de sapeur-pompier professionnel? C'est quelque chose qui peut faire sens pour vous? Ça peut faire sens. Actuellement, je suis en master d'école de commerce, donc ce qui a rien à voir avec le métier de pompier. Néanmoins, c'est une opportunité que je me laisse ouverte puisque c'est une profession que j'adore et que j'admire et que j'aime pratiquer en tant que volontaire. Donc, dans le futur, pourquoi pas. Bon, écoutez, on a la relève. Peut-être un mot de conclusion, Madame la sénatrice? Moi, je suis ravie de tout ce que j'entends et je retiens aussi que parfois, c'est les femmes qui elles-mêmes se mettent les premiers freins. Hein, c'est ce que j'ai pu entendre de vos retours et qu'en fait, une fois qu'elles sont dans la place, une fois elles passent les écueils comme tout le monde, elles passent les difficultés, les examens comme tout le monde et quand elles y sont, ça marche bien et vous ne portez pas comme un étendard votre féminisme absolument. Vous faites le travail, l'émission, comme tout le monde, comme vos homologues masculins. Moi, je suis encore une fois très optimiste. Il y a un joli courant qui est lancé. Les femmes ont toute leur place dans les professions, dans les missions de sapeurs-pompiers. Ça se développe. C'est un beau métier, une belle vocation. En avant les femmes. Merci beaucoup pour votre présence. Merci de nous avoir suivis en espérant avoir créé quelques vocations de l'autre côté de l'écran. À très bientôt pour une prochaine édition de 112 Infos.